4, 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'OGC Nice TV. Oui, pour une fois, je suis passé de l'autre côté, si je puis dire, parce que Jérôme a pris des vacances bien méritées, je pense qu'on peut le dire. Et j'ai l'honneur et le grand plaisir donc, de présenter cette émission pour la première fois de la saison. J'espère que je serai à la hauteur de Jérôme. On va bien sûr parler aujourd'hui du match qui nous attend, le choc entre Nice et Marseille. Match qui se jouera dimanche à 14h. Et puis, comme d'habitude, pour évoquer les rencontres de l'OGC Nice, nous recevons un beau plateau, une belle brochette avec Evie, avec Xavier Montferrand de France Bleu Azur et avec Poussin. Et puis un invité exceptionnel puisque nous recevons aujourd'hui Didier Digard qui est le capitaine de l'OGC Nice. Messieurs, bonjour. Didier, bonjour. Bonjour. Didier, avant de rentrer dans le vif du sujet, Didier Digard, tu as donc 26 ans. Encore, capitaine de l'OGC Nice, tu portes le numéro 6, tu es milieu de terrain. Est-ce que tu as pris conscience aujourd'hui que tu étais un joueur indispensable, un joueur précieux ? Je pense qu'on est tous précieux cette saison et je suis vraiment un élément parmi les autres. Didier, il y a Claude Puel, votre entraîneur, qui dit que Didier Digard, c'est le baromètre du milieu de terrain. Et il y a vos partenaires aussi qui partagent cet avis. Vous êtes conscient qu'aujourd'hui, vous faites peut-être la meilleure saison sous les couleurs niçoises ? Oui, c'est ma meilleure saison. Je pense que c'est ma meilleure saison en professionnel, mais je pense aussi que c'est la meilleure saison pour beaucoup d'entre nous. C'est vrai. Vous êtes précieux, tu es précieux Didier sur le terrain, mais beaucoup de tes partenaires disent aussi que tu es précieux dans le vestiaire. Et ce sont les jeunes qui disent ça, généralement. Ils disent que tu es de bons conseils, tu leur apportes beaucoup, notamment avec Renato aussi. Oui, c'est des choses qu'on m'a apprises au Havre. Je viens d'un club familial, un club où souvent ceux qui sont en pro sont ceux qui sont passés par le centre de formation, donc ils transmettent et c'est important parce qu'on est un club qui veut axer justement sur la formation, donc il faut bien les guider quand ils arrivent dans le groupe. Didier Digard sur le plateau d'OGC Nice TV pour parler de la rencontre à venir, Nice-Marseille. Et tout de suite, la première thématique. Y a-t-il un favori entre les Niçois et les Marseillais ? La question sera posée à Didier Digard. Ouais, Marseille. Marseille favori, pourquoi ? Ouais, Marseille favori, parce que ça nous va très bien d'être outsider, parce qu'on a été... je dirais, assez bête pour endosser le costume de favori à Saint-Étienne. Donc, on va leur laisser. Ils sont devant nous. C'est un club historique, un très grand club. Donc, club devant vous, mais avec 3 points d'avance seulement. Ouais, c'est beaucoup, 3 points. Une victoire. Voilà. Evie ? Bon, moi, je pense que on a tous compris son stratégie, mais moi, je pense que le niveau de la qualité de jeu, je pense quand même que Nice, ils sont au-dessus en ce moment. Et mais c'est vrai que la façon comme il dit qu'il faut vraiment être très attentif parce que c'est une équipe quand même que on parle beaucoup que Marseille n'a pas une équipe costaud, mais je pense que les gens ils pensent par rapport aux années précédentes que cette équipe elles étaient vraiment beaucoup plus costaud, on va dire, le niveau de groupe, mais quand même ils étaient là, donc toute la saison ils étaient à la 2e, la 3e place. Donc je pense quand même il faut se méfier. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons vraiment quand même une équipe très solide au niveau du jeu surtout. Et je pense que c'est ça qu'on a fait vraiment la différence cette saison. Xavier, on a l'impression quand même que Marseille est encore sur le podium de par sa première partie de saison. Parce que c'est vrai qu'ils étaient en sur-régime, à mon avis. Ah mais clairement, pour le coup, là, on peut être honnête, Marseille, c'est une équipe qui vit un petit peu sur le capital de points qu'elle a engrangé sur les matchs plutôt en début de saison. C'est pas une équipe qui dégage évidemment beaucoup de sérénité, surtout en ce moment. Son maître à jouer, Valbuena, aura joué 2 matchs avec l'équipe de France. Donc ça risque de peser un peu, mais je suis d'accord avec la stratégie de Didier. Il vaut mieux mettre Marseille favori. Je reste confiant, sans problème, pour ce match au Rail. Poussin, toi tu en as disputé de même qu'Evie, des Nice-Marseille ou des Marseille-Nice.
Quand on dit c'est Marseille favori, c'est quoi? C'est pour éviter de se mettre une pression supplémentaire? Non, je pense que c'est la réalité. Je pense que Marseille fait partie des grands clubs français, donc je pense que c'est logique que Marseille soit favori par rapport à Nice. Maintenant, Marseille est moins bien en ce moment, mais bon, il y a quand même des joueurs de qualité. C'est reste quand même une bonne équipe avec des joueurs solides. Donc c'est vrai que nous, on développe du jeu par rapport à eux en ce moment, mais je pense que quand même ça va être un match difficile, mais c'est vrai qu'on a les atouts pour gagner ce match dimanche. Didier, est-ce que tu as eu Steve Mandanda au téléphone? Parce que on peut peut-être rappeler ou dire que Steve est le parrain de ton enfant. Est-ce que ça a commencé le chambrage? Non, là déjà il est avec la sélection, donc, mais c'est très rare qu'on parle des matchs qu'on va jouer ou quoi que ce soit. C'est vraiment le plaisir de se retrouver, mais non, on va se voir tranquillement cette semaine et puis je vais l'empoisonner. Voilà. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, rien, sincèrement, non, c'est un grand joueur, un grand gardien. C'est pas parce que je le chambre ou que je le taquine que ça va lui changer sa préparation de match. Donc, non, sincèrement, on parle vraiment très très peu de football. Vous, en tant que joueur, quand je dis vous, c'est l'équipe, est-ce que vous faites attention justement aux statistiques? Parce que quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit que Marseille, parce que Xavier à juste titre disait que Marseille était moins bien sur cette deuxième partie de saison, sauf que Marseille, à l'extérieur, c'est la meilleure formation derrière le PSG. Et on est sûrement l'une des meilleures formations. Et vous êtes la troisième meilleure formation à domicile, derrière le Paris Saint-Germain, derrière Montpellier. C'est pas mal aussi, non? C'est pas mal aussi. Donc match ouvert, équilibré. Ouais, sinon, je joue sur terrain neutre. C'est moins bien pour les supporters, dont on évoquera le cas en fin d'émission. On va passer, chers supporters, à la deuxième thématique. La deuxième thématique, on va évoquer justement ce derby et les enjeux de cette rencontre. Justement, ma première question, messieurs, est-ce que Nice-Marseille, c'est vraiment un derby? DJ, comment tu le prends? Ouais, par rapport aux supporters, c'est un derby. Donc après, c'est pas Paris-Marseille. Mais non, on sent vraiment qu'il y a quelque chose de particulier. Paris-Marseille, c'est un classico. Derby, quand on prend Xavier, Evie, Poussin, quand on prend la vraie définition de derby, c'est la confrontation entre deux clubs d'une même ville. Donc, est-ce que c'est vraiment un derby Oui, c'est sûr que c'est pas un derby au sens où on aura un derby entre Manchester United ou City et le Real Madrid, l'Atlético, ça c'est sûr. Il n'empêche, un derby c'est une confrontation historique. Et je me souviens, il y a Philippe Barcelona qui fait les matchs avec moi qui me disait, alors je sais pas si c'est vrai, mais je trouvais l'anecdote assez croustillante, que ça date du 19e siècle, quand les trains de marchandises arrivaient de Paris et s'arrêtaient à Marseille. Et les Marseillais prenaient tout. Et quand les trains arrivaient à Nice, il n'y avait plus rien. Donc si c'est ça, c'est plutôt savoureux. Et oui, clairement, entre Nice et Marseille, c'est un vrai derby. Plus même qu'entre Nice et Monaco. Vraiment. Nice et Marseille, c'est deux grosses entités historiques du football. Il y a une vraie rivalité. Evie, DJ Digard, disait à juste titre, les Nice-Marseille sont des matchs particuliers. En quoi ils sont particuliers? En tout. Donc, c'est la même. Il y a eu un sujet il y a quelques mois que j'étais pas d'accord avec toi, justement, parce que tu lui disais que les joueurs, ils s'en foutaient, tous les matchs, ils s'étaient pas. On parlait de Nice-Bastia. Voilà, bon, mais c'est pareil. Donc, moi, je dirais, comme Didier, c'est quand même un match très particulier dans tous les sens, parce que il y a tellement une attente des supporters et que les joueurs, ils se laissent aller par rapport à tout ça. Et c'est des matchs aussi que je pense, dès qu'on signe, par exemple, à Nice, et on va voir que les jours, ça va se jouer Nice-Marseille, Nice-Monaco, Nice-Paris. Ça, c'est des matchs très importants pour les joueurs. Et c'est des matchs aussi que je pense que c'est là que les joueurs ils donnent tout qui peut justement pour y être à ce match-là. Il y a la rivalité sportive, on va dire, puis il y a la rivalité aussi extrasportive régionale. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression ici à Nice que tout est fait à Marseille, que ce soit au niveau de l'éducation, de la culture, etc. Poussin, c'est vrai que les Nice-Marseille, ce sont des rendez-vous particuliers, des rendez-vous importants. Et les supporters vous le font savoir aussi.
Oui, c'est vrai qu'on sent l'engouement parce que voilà, on reçoit Marseille, donc on veut à tout prix gagner contre cette équipe. Après, de recevoir Marseille, ça restera toujours un match particulier. C'est sûr que ça reste un match de foot, un match de championnat, mais c'est vrai que quand on reçoit Marseille ou Paris, c'est vraiment des matchs où on est obligé d'y penser. Je revois un peu Evie par rapport à ça. On est obligé d'y penser. Moi, en tant que joueur, c'est vrai que tu es obligé de préparer un petit peu différemment ce genre de rendez-vous. Didier, justement, ce match, vous le préparez différemment ou tu le prépares comme un autre match? Non, moi, sincèrement, je vais le préparer de la même façon, mais c'est plus tout ce qu'il y a autour qui nous le fait préparer différemment. C'est pas vraiment nous, c'est tout ce qu'on entend, tout ce qu'on... Voilà, tout à l'heure, on disait que j'étais le baromètre de l'équipe. Bah, je pense que les supporters sont notre baromètre. C'est eux qui vont vraiment faire monter la pression, l'engouement, tout ce qu'il y a autour, et c'est ça qui nous fait être un peu différents. Messieurs, ce match, c'est quoi? Comment le qualifier? C'est un tournant de la saison? C'est un match capital, un match décisif pour l'Europe? C'est à moi de répondre pour l'Europe. Non, c'est un match très important parce que c'est une équipe qui est à notre portée sur le plan comptable. Donc c'est pour la tête, c'est des matchs super importants parce qu'on est chez nous, on peut les rejoindre, peut-être les dépasser aussi. Donc franchement, si on joue au foot, c'est pour des matchs comme ça. Mais ce n'est pas le match qui changera la fin de saison. Xavier, un mot Pour répondre à ta question, Doumé, ouais, je pense pas que ça soit un tournant de la saison. C'est vrai qu'on s'est pas mal emballé avec cette histoire de Coupe d'Europe, je pense, même si on a été... Bon, pas, on s'est emballé, mais aujourd'hui, on approche de la fin, donc on est en droite, ça va. Voilà, l'équipe est dans le top 5, à sa place. C'est pas volé, c'est pas un feu de paille. Maintenant, je pense qu'il faut les laisser faire. Je pense que cette fin de saison, c'est aussi un apprentissage pour cette équipe. Et je pense qu'il faut... elle ne se met pas la pression, il ne faut pas lui coller la pression. Je pense sincèrement que si ça doit arriver, ça arrivera. Et puis si ça ne doit pas arriver, il ne faudra pas être déçu. La troisième thématique, et là, eh bien, ça concerne essentiellement Didier Digard, puisque c'est la question des supporters. La parole aux supporters avec les questions à Didier Digard. Première question, on l'écoute. Oui, Didier, donc ma question c'est comment te sens-tu à Nice? Est-ce que tu t'es bien intégré? Et donc on attend la réponse. Merci. Réponse de Didier. Ah, je me sens très bien. C'est, comme je l'ai dit, un club familial, une région très agréable à vivre. Et un club qui a envie de grandir, donc tout est réuni pour vraiment se sentir bien. Ça veut dire que tu as l'intention de rester à Nice, on ne va pas dire jusqu'à la fin de ta carrière, mais... Aussi, non, ça c'est moi. C'est le foot, mais en tout cas, ouais, l'envie est là. Après, on verra ce qui se passera, mais en tout cas, ouais, l'envie de continuer ici est présente. Deuxième question. Est-ce que tu serais déçu de ne pas jouer une Coupe d'Europe l'année prochaine? Voilà ma question. Didier, alors est-ce que ce serait une déception si Nice ne décrochait pas cette place européenne? Aujourd'hui, avec la saison qu'on fait et la continuité qu'on a eue, parce qu'on a réussi à rester en haut, c'est vrai que on se met à y penser, mais on est encore très loin de la fin. Donc, pour l'instant, ce ne serait pas une déception. Maintenant, si à 4 matchs de la fin, oui, on y est et qu'on n'arrive pas à y rester, là, ce serait une déception. Mais aujourd'hui, pour l'instant, on fait une saison très, très correcte et on veut juste continuer là-dessus. C'est une surprise de voir Nice aussi haut pour la première saison de Claude Puel? Parce qu'on s'y attendait, mais peut-être pas aussitôt dans la saison. Oui, c'est une surprise, mais une agréable surprise. Donc... voilà, ces surprises-là, elles me plaisent. Bon, ça va. La troisième question, elle concerne, je crois, l'équipe de France. Question à Didier. Est-ce que tu penses de jouer à l'équipe de France? Alors Didier, le maillot, on ne va pas dire bleu, blanc, rouge, mais le maillot bleu. Comme tout le monde, ça donne envie. Après, je ne regarde pas la liste avec attention ou
Non, je pense que il y a un sélectionneur, on ne va pas remettre les choix en cause, faire des appels du pied, des ceci, des cela. Voilà, je me donne à fond avec mon club. Si ça doit venir, je serai le plus heureux parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Et si ça ne vient pas, et ben voilà, j'aurai réussi à faire une carrière sans et je m'en porterai très bien aussi. Il y a Jean-Michel Larquet qui disait il y a quelques jours sur une radio que je ne nommerai pas, que DJ Digard méritait sa place en équipe de France. Ah, c'est gentil, ça fait plaisir. D'autant plus que c'est Jean-Michel Larquet qui le dit, quoi. Ouais, c'est des gens qui connaissent le foot, donc ça fait plaisir. Mais même qu'on me pose la question, c'est toujours plaisant. Ça veut dire que certaines personnes pensent que je pourrais y aller. Donc, quoi qu'il arrive, rien que d'en parler, c'est plaisant. La dernière thématique. C'est une rencontre qui se jouera à guichet fermé. Ce sera la deuxième fois de la saison après la réception du Paris Saint-Germain, c'était début décembre. Et puis surtout, c'est le derby disputé cette saison, normalement, au Stade du Rail. Didier, les supporters, naturellement, le stade sera à guichet fermé. Vous le sentez, hein, que vraiment, les supporters à Nice ont vraiment le rôle de 12e homme. Ouais, ils sont comme nous, ils font une grosse saison. Ils sont très présents, ils font les déplacements très nombreux, plus que ces dernières années. Et à domicile, même quand on est malmené, ils ne lâchent pas. Ils savent qu'on a la mentalité et l'envie de revenir. Moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était contre Évian, où à 2-0, ils étaient toujours présents et on a fini par renverser le match. Donc, ils sont tout aussi importants que nous. Evie, Poussin, les anciens, quand on sait que le match va se jouer à guichet fermé, c'est une motivation supplémentaire parce que vous n'avez pas le droit de décevoir les supporters qui se sont déplacés. Oui, c'est sûr qu'on ressent l'ambiance qui règne dans le stade, donc c'est sûr que ça donne une motivation en plus. Mais comme vient de le dire Didier, je pense que c'est vrai que cette année, ils ont toujours été derrière l'équipe. Et c'est vrai, quand on joue à Nice et on est sur le terrain, je pense que même nous, à l'époque, quand on jouait, on sent toujours cette ferveur derrière et ils arrêtent pas de pousser pendant tout le match. Et c'est vrai que franchement, ça aide beaucoup dans la physionomie du match. Evie, même sentiment? Oui, je pense... Digne des ambiances brésiliennes. Bah oui. Quasiment. Oui. Non, mais je pense que même les supporters aussi, ils attendent ce match parce que justement, pour eux, il y a ce truc-là justement d'avoir le dernier derby au Rail contre Marseille. Donc, je suis persuadé qu'eux, ils sont encore plus dedans que les joueurs dans le sens qu'il faut absolument gagner ce match. Donc, voilà, mais écoute, on va y être présent justement pour pouvoir que la batterie de ces mecs-là soit vraiment chargée, quoi. Xavier, c'est vrai que quand on s'apprête à commenter, comme on va le faire dimanche, des rencontres comme Nice-Marseille, c'est vrai qu'on prépare le match différemment et on va au stade différemment aussi. On arrive 2 heures avant pour se mettre dans l'ambiance. Clairement, c'est un match à part pour nous aussi, évidemment. Déjà parce que nous, sur notre radio, on va faire un petit dispositif spécial avec un consultant en plus qui sera Cyril Roll. Et puis, oui, c'est évident parce que même en plus, pour moi, je repense du coup, là, avant Nice-Marseille, on parle de guichet fermé, je repense à l'ambiance qu'il y avait pour la réception du Paris Saint-Germain. Ça, c'est un match qui a marqué la saison, qui va marquer jusqu'au bout. Et je pense qu'on va retrouver la même ambiance et forcément s'apprêter à commenter un match comme ça dans un chaudron, quoi, parce que le Rail plein, c'est un chaudron. Donc c'est vraiment super, quoi. C'est vraiment super, c'est des grands moments, ça c'est sûr, pour tout le monde. L'émission touche à sa femme, mais bien comme chaque semaine, on va se livrer à nos petits pronostics. Alors, Nice ou Marseille? DJ? Moi, j'ai dit que Marseille était favori, mais malheureusement pour eux, je vais devoir nous mettre vainqueurs. Donc, 2-0, ce serait l'idéal. Evie? Moi, je vois quand même un match nul, moi. Combien? 2-2. Oh là! Xavier? Même scénario que contre Paris. Ouverture du score niçoise, égalisation marseillaise et deuxième but niçois, 2-1 pour Nice. Tu as vu le match, toi, déjà alors? Oui, c'est ça. Poussin?
Poussin est excellent. Non, par contre, le scénario de Xavier me plaît très bien. Donc, je vais dire 2 aussi. Voilà. Et moi, eh bien, pour refermer cette émission, je dirais également, allez, 2-1 pour Nice avec un but de Darius Vitanic qui, normalement, devrait faire son retour. Voilà, c'est la fin de cette émission. Messieurs, merci. DJ Digard, mille merci d'avoir consacré ces quelques minutes sur ce plateau et pour les supporters. C'est normal, il est le capitaine, donc voilà. Et puis surtout, DJ, eh bien, on croise les doigts pour dimanche et puis eh bien, on termine cette émission en criant « Allez, Issa Nissa !»